Du paranormal. Dans un instant, est-ce qu'on aura Fabrice ou pas, ou on l'a? C'est bon, on a Fabrice? On l'aura dans quelques instants, mais c'est-à-dire dans combien de temps? Parce qu'il faut que je sache quand même. Juste après, en fait, l'orphelinat. L'orphelinat. D'accord, magnifique. Allez, on passe un extrait justement en fait, les repérages de l'orphelinat dans lequel va se passer l'enquête, et on a Fabrice qui sera sur place. Mesdames, à tout à l'heure. Voilà, on va se retrouver dans un instant également avec Sébastien Balson, qui est l'un des, que vous connaissez. Très bien. Qui est un médium aussi, sélectionné dans l'émission Les Extraordinaires, ici sur BTLV, et qui sera avec nous. Donc, l'orphelinat, dans lequel on va vivre une traque aux fantômes en direct, c'est ça. Un visage derrière la fenêtre? Ouais, une petite fille, ça ressemblait vraiment à une petite fille derrière cette fenêtre là-bas. D'accord. T'es déjà venu de nuit ici? Je suis déjà venu, ouais, la nuit. Mais je suis jamais rentré dedans jusqu'à maintenant. D'accord, c'est la première fois que tu vas rentrer dedans. Voilà. Ok. Bon écoute, je te remercie vraiment de m'avoir amené ici. T'imagines que j'habitais ici pendant plus de 2 ans sans savoir que c'était là. Alors est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est ce bâtiment? Tout ce qu'on m'a dit, je pense que c'est un orphelinat. En plus, il y a un terrain de jeu à côté, donc je pense que c'est forcément quelque chose avec les enfants. Et puis bon, je pensais que ça allait te plaire, donc présenter ça. Alors moi, ce que j'aimerais que tu me dises exactement, c'est est-ce que tu es déjà venu ici? Est-ce que tu as déjà vu des phénomènes paranormaux dans cette maison? Je suis jamais vraiment rentré dedans, j'ai juste pris des photos de l'extérieur pour te montrer. Et ouais, il y avait des petites choses sympas, hein, comme un visage derrière la fenêtre, comme je t'ai envoyé. Un visage derrière la fenêtre? Ouais, une petite fille, ça ressemblait vraiment à une petite fille derrière cette fenêtre là-bas. Est-ce qu'il y a du monde ici avec moi? Venez vers moi. N'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à venir vers moi. Oh putain. Allez gros. Vous pouvez redire mon prénom? Oui, c'est ça. Très bien. T'as entendu? C'est chaud quand même. T'as entendu que ça vient de dire mon prénom? Ah vache. Et ça, ce n'est que le début. L'enquête tout à l'heure du côté de 22h avec Fabrice, Tracker Spirit. Donc, si vous voulez la suivre, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il faut vous abonner. Oui, parce que je vois des questions qui disent oui, j'ai pris découverte 7 jours gratuitement sur BTLV. Est-ce que j'ai accès à l'émission? Non, malheureusement pas. Il est normal que l'on fasse un petit plaisir à nos abonnés. Les abonnés, nous suivent depuis des années, des mois, des heures pour certains, et c'est grâce à eux que l'on peut vous proposer la nuit du paranormal, parce que ça demande des frais, de l'argent, vous imaginez, les décors, les liaisons, etc. Tout cela, ça nous coûte un peu d'argent. Il était normal qu'on réserve ça à nos abonnés. Donc merci à eux, parce que sans les abonnés, BTLV n'existe pas. Donc si vous voulez voir la nuit du paranormal, vous avez à votre disposition dans les chats, que ce soit sur Facebook et YouTube, les liens qu'il faut. Et en plus, c'est sans engagement. Donc n'hésitez pas. Fabrice est avec nous. Fabrice, t'es juste, je crois, devant l'orphelinat qui sera le théâtre de tes aventures ce soir, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement, voilà. Bon, Là, tu peux voir le bâtiment. Oui, je vois. Qui est vraiment énorme. Qui est abandonné depuis très longtemps, je pense, des années 80, 85. D'accord. On a pu retrouver des dessins d'enfants avec la date des années 87, 88, 85.
Est-ce que tu t'attends, parce qu'on a vu la dernière fois déjà dans le repérage quand même que c'était chargé, est-ce que tu t'attendais à quelque chose d'aussi fort? Non, du tout. En fait, là, c'était vraiment un lié au hasard qu'on m'a proposé parce qu'il y a des gens qui sont venus ici avant et qui ont pu voir ou entendre des choses venant de l'intérieur, ouais. comme un visage derrière une fenêtre. Ouais. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et lorsque j'y étais, c'est vrai que j'ai eu pas mal de résultats vraiment assez concrets, un échange au niveau de la Spirit Box. Ouais. Je me suis dit, là, ça pourrait être un endroit intéressant. Ouais. Surtout si retrouvé seul la nuit à l'intérieur. Ouais. Je pense qu'on pourrait avoir une bonne réaction au niveau paranormal. Bah ouais, on attend cela bien sûr avec impatience. Surtout que ce qui est assez marrant, Fabrice, c'est que c'est entouré quand même d'habitations. Ça veut dire que c'est peut-être pour ça, il y a des gens aux alentours ont peut-être vu des choses apparaître aux fenêtres, des ressentis, c'est ça? Tout à fait. Juste à côté, il y a une maison de retraite. Après, c'est beaucoup de salles communales où est-ce que les gens, il y a des associations, donc il y a beaucoup de circulation quand même autour de ce bâtiment. Ouais. Et, il est vrai que certaines personnes ont rapporté des choses extrêmement bizarres. Ouais. Alors, ce soir, 22h, l'enquête va démarrer. Est-ce que qu'est-ce que tu vas faire là? On va te laisser te préparer, etc. bien sûr, dans quelques minutes. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu fais un tour d'abord? Tu rentres à chaque fois que tu es sur un lieu d'enquête? Tu rentres, tu vas leur parler? Tu les chauffes un peu ou pas? En fait, si tu veux, bon, j'ai déjà fait mon repérage, donc s'il y a des entités intérieures, ils me connaissent maintenant. Ouais. D'ailleurs, ça dit mon prénom, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, je me souviens, on l'a montré dans la vidéo là. Tout à fait. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement rentrer dedans et je vais commencer à les chauffer en gros pendant une demi-heure et en espérant avoir des résultats vraiment. Des fois, on les a même tout de suite, mais souvent, c'est après une demi-heure, 3/4 d'heure déjà qu'on sent une baisse de température, qu'on a des grosses réponses au niveau de la Spirit Box, qu'on a peut-être une interaction par rapport au pod et au K2. Alors, juste pour te dire, on a Sébastien Balson qui est le médium qui va effectuer les 2 séances de médiumnité ce soir. Il a fait lui aussi de la traque au fantôme. Hein. Tu étais venu, on s'était découvert comme ça, Sébastien. Et lui, alors juste, il a lui, quand on a évoqué l'orphelinat, et la petite fille, il a eu le prénom de Adeline qui lui est venu dans la tête, c'est ça? C'est soit Adeline ou Adèle. D'accord. Donc Adèle. Voilà. D'accord. Adeline ou Adèle. Donc si jamais tu as ce prénom qui vient, ça veut dire que vous avez été en connexion et lui à Paris et toi là-bas. Dis-moi, tu vas être tout seul ce soir ou pas? Oui, je vais être complètement seul à l'intérieur. Ok. Bonne chance, hein. Ouais, ça va bien se passer. Bon, Fabrice, bon courage. On se retrouve tout à l'heure. Montez derrière moi, je vous emmène en enfer. Salut mon gazier. Like la vidéo, cela me permet de remonter dans les références YouTube et d'améliorer la chaîne. Et lâche ton commentaire, je ferai au mieux pour te répondre. Et n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche afin de ne pas louper les futures vidéos que je posterai ici. Maintenant, installe-toi au fond de ton fauteuil et regarde-moi traquer du fantôme. Salut Magadou, ce soir c'est le grand soir, on va retourner à l'orphelinat, enfin je vais retourner seul ce soir et je reviendrai bien sûr accompagné de Mathieu, c'est plutôt Anthony que Mathieu, alors je dis ça parce qu'ils se sont trompés en fait sur BTLV le jour où est-ce qu'on est passé sur leur chaîne. Tu m'as annoncé, tu viens de me dire quelque chose de nouveau par rapport à ce bâtiment? J'ai fait quelques recherches un peu sur Google et tout ça. Et je pense que pendant la Seconde Guerre mondiale, à la base c'était un asile, parce que d'avoir des frissons un peu. Bon, on va bien s'entendre. C'était fou, tu sais, je suis pas très net non plus. Pour aujourd'hui, donc là en même temps je vais avoir la track sur BTLV, donc il y a des moments où je vais devoir couper pour me mettre en direct et faire attention que le matériel ne réagisse pas avec la Wi-Fi, qui va leur permettre de m'avoir sur Skype et pour leur émission. Alors ce qui est intéressant, le truc que j'avais pas vu la dernière fois, c'est ce fameux toboggan qui est juste là. C'est assez impressionnant, c'est un toboggan en fait qui est dans les arbres, qui faisait à mon avis partie de la plaine de jeu, où est-ce qu'il y a la balançoire, où est-ce qu'il y a les paniers de basket. Ça reste quand même assez impressionnant tout ça, ce qui prouve encore que c'était bien un bâtiment où est-ce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui vivaient là à l'époque. Rendez-vous tout à l'heure pour cette fameuse track. J'espère que ça va te plaire, j'espère que le résultat va être présent et de revenir avec de bons souvenirs. En tout cas, Anthony, je te remercie vraiment de m'avoir fait découvrir ce lieu extraordinaire. Je te remercie, grâce à toi, ce soir je vais pouvoir tourner cet épisode parce que j'avais oublié ma carte SD. Anthony est arrivé comme ça, comme Superman, avec sa voiture rouge et a pu me donner le support de la carte SD. De rien, ça me fait plaisir, hein. Moi j'adore ça, en plus on va le faire ensemble la prochaine fois, moi j'ai hâte, j'attends que ça. Ok, super.
Allez go, mon gazier. C'est parti pour une traque nocturne. C'est parti pour une traque dans cette orphelinat de nuit. Ça promet. Bonjour, je m'appelle Fabrice. Je suis ici pour papoter avec vous. Vous vous souvenez de moi? Quel est votre nom? Quelle grosse pression, c'est un truc de fou ici. C'est une putain de pression, c'est énorme. Bonsoir, je sais que vous êtes présent, je sais que vous êtes là. Quel est votre nom? Est-ce que vous êtes présent ici avec moi? Vous pouvez faire un bruit? Je vais descendre. Je vais pas mettre trop de lumière parce que... J'ai plusieurs appareils avec vous là. Là, j'en ai mis là. J'ai un détecteur de mouvement, essayez de venir vers moi. Juste devant moi. Allez-y. Putain. Il vient de s'allumer. Juste quand j'ai tourné le dos. Vous êtes là ? Voilà qui est incroyable. Au moment où est-ce que je m'apprêtais à partir, voilà ce détecteur de mouvement qui s'allume. Serait-ce un papillon, un insecte qui l'aurait déclenché? Je ne pense pas. Ou un rat? Vu la hauteur de l'appareil, je ne pense pas non plus. Pour moi, ça reste un mystère. Ça reste dans l'ordre du paranormal. À moins qu'effectivement un papillon errant est passé juste devant le capteur. Ça serait vraiment une sorte de malchance. Il y a quelqu'un ici? Ah, il me détecte. Mais là-haut, quand j'étais devant, il ne me détectait pas. Ah, la pression que ça me fait. Quel est votre nom? Vous me connaissez? Venez vers moi. N'hésitez pas à venir vers moi. Allez-y. Il y a une tête qui résonne. Un détecteur de mouvement qui s'enclenche. Ah, c'est tout à fait naturel, c'est moi, mais tout à l'heure c'était pas moi. Vous êtes là-bas? Je suis en train de te dire que là je suis en train de flipper à crever là. Je suis en train de flipper à crever, j'ai une pression énorme qui est là. Énorme. Essayez de venir vers moi, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un ici, avec moi? Putain. Je commence à avoir des hallucinations, j'ai vu une ombre. Ouais, je commence à flipper ma race tout seul quoi. En plus il y a la croix de Jésus qui est juste là. Je commence à ressentir une baisse de température. J'ai l'air qui descend, je vais prendre un coup de données de température. C'est la caméra thermique. C'est la caméra thermique? Putain, c'est le thermomètre que je veux, moi. Quel connard. Je parle de moi. Thermomètre, t'es où? Ah, il est là. On est à 14. Je sens un nombre frais juste là, putain. Il y a quelque chose de frais juste là. J'ai des frissons à crever. Ah, salut Bob, tu m'entends? Oui, très bien. Ouais. Alors, ça y est, t'es rentré. Ouais, je suis en plein dedans. J'ai déjà commencé en fait.
J'ai le détecteur de mouvement qui est juste en face. Attends, j'essaie de tourner la caméra. Hop là. Voilà, juste en face, j'ai le détecteur de mouvement qui s'est déclenché. D'accord. Juste là. Voilà, il s'est déclenché, mais moi j'étais à l'autre bout de la pièce. À l'entrée de la porte là. Donc il me détecte, tu vois, il me détecte vraiment qu'à partir de là. Et quand j'étais là où il s'est déclenché. 3, c'est vraiment une grosse pression de se retrouver ici. Là j'ai mis un K2. J'en ai mis un peu partout. J'en ai remis un autre ici. Sur le truc rouge. J'ai remis un pod là-bas. Au fond de la pièce. Et entre le début de l'émission et là maintenant, est-ce que tu as senti des choses dans l'environnement? Une grosse baisse de température, pourtant je suis à 14,5, j'avais de la fumée qui sortait de la bouche. Ah oui? Là j'ai le détecteur, le K2 qui vient de se déclencher, mais je fais extrêmement attention, ça peut être dû à la Wi-Fi. Voilà. D'accord. Voilà. C'est ça juste le problème au niveau du matériel là. C'est très sensible par rapport au Wi-Fi. Donc il y a un petit ourson là, C'est un pod. Si ça... de l'orphelinat en fait, c'est ça? Non, ça c'est à moi, ça c'est un pod en fait. Dès que si l'entité va s'approcher, il va se mettre à s'allumer. C'est pour les enfants en fait. Ah d'accord. Voilà. Ok. C'est aussi un détecteur de mouvement en fait, c'est ça? Voilà. C'est un détecteur d'énergie, on va dire. Voilà. Okay. On va aller voir en haut ce qui se passe. Bonjour. Bonsoir, ça dépend qui est là. Je vais venir vous faire un petit coucou en haut là. Ah Bob, j'ai appris un truc aussi là tout à l'heure. Ouais. Que juste avant la guerre et pendant, au début de la guerre, ça a servi d'asile de fous. Ah. Donc les murs d'une mémoire, hein, et je peux te dire que là, ça doit être assez chargé de ce côté-là. Ouais. Ça c'est pas à toi ça? Non. Non, c'est pas à moi. C'est la poupée Chucky? Ouais. Je crois. C'est vraiment. Ouais, dans un orphelinat, ça te rassure pas moi. Non, c'est une pression énorme. Vous pouvez venir me voir. Je parle aux entités, aux défunts, aux esprits, aux personnes décédées. Quand même une sacrée pression. Incroyable. On va aller faire un tour au grenier. Ça, je vous présente les pièces. Vous me connaissez? Vous avez déjà dit mon prénom tout à l'heure. Enfin, pas tout à l'heure, le jour dernier. Ça aussi, c'en est une belle. Et là, il faut faire attention parce qu'il y a l'escalier qui penche d'à côté. D'accord, attention à toi quand même. Hein. Ouais, je marche sur le bord. Et comme je fais plus de 120 kg. Là, on est au grenier. Il y a un trou, il faut que je fasse gaffe. Est-ce que lors des repérages, tu as senti qui était là? Est-ce que tu as su qui était là et qui t'avait contacté? Parce qu'on se souvient, lors du repérage, on avait entendu quelqu'un dire ton prénom. Tu sais qui c'était? C'était une dame, encore. Une dame, il me semblait d'avoir déjà entendu cette voix-là. Mais autrement... Parce que tout à l'heure, dans le warm-up, Sébastien parlait d'Adèle ou d'Adeline. En tout cas, c'est les prénoms, lui, en tant que médium, qui lui venaient à l'oreille. Je vais essayer après avec la Spirit Box d'essayer de choper ce prénom. Ah, il y a une personne qui était venue ici qui avait vu un visage entre les deux plastiques aussi. Voilà, elle m'avait envoyé la photo. Après je dis il faut faire gaffe, ça peut être trompeur des fois avec les pixels, mais c'est vrai qu'on voyait comme quelque chose quoi. Vous pouvez venir ici, vous pouvez me toucher. Vous pouvez me pousser si vous voulez. Si vous voulez jouer un peu avec moi, c'est le moment. Bon voilà, j'avais fait ma partie avec Bob, donc j'étais en direct avec ma caméra en Wi-Fi pour être en relation par Skype pour l'émission de Bob sur BTLV. Une fois fini, j'ai repris ma caméra et j'ai retenté de rentrer en contact avec eux à l'étage inférieur. Quel est votre nom? Vous pouvez parler?
ma caméra. On va tout enregistrer. Allez-y, venez vers moi. N'hésitez pas. Hein. Pression. Quel est votre nom? Bonsoir, je me présente, je m'appelle Fabrice. Salut, quel est ton prénom? Donne-moi ton prénom. Là c'est quand même incroyable, ça vient de dire mon prénom et mon nom de famille. C'est vraiment un contact intelligent, quelque chose de fort encore. J'en reviens pas, moi qui suis derrière mon écran et que je suis en train d'analyser, qui a ces résultats là. Et croyez-moi, c'est pas fini, c'est que le début de cette aventure, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai cru vraiment qu'il y avait quelque chose qui était là. C'est un truc de fou. Allez, ton prénom c'est quoi? Et c'est là qu'il s'est déclenché, c'est quand je suis parti par là. Approchez-vous du pote qu'il y a dans les escaliers du nounours, les enfants. Essayez de jouer avec. Allez-y. Boum. Allez. Vous êtes là avec moi? Je vais revenir vers vous. Hello. Là c'est vraiment incroyable, je suis en train d'analyser mais c'est incroyable, c'est un PVE de première classe que je viens d'entendre là, c'est un des meilleurs où est-ce que je comprends bien exactement ce que l'entité dit, je me casse, c'est un PVE, j'en reviens pas, je sais pas quoi dire, on va réécouter ça ensemble. Donc l'appareil se déclenche à partir de là. Venez vers moi, jouez un peu. Vous voulez pas? Vous êtes là? Je déteste tourner là. Ce putain de dos. Cette putain de porte. Il y en a chez vous qui vont dire. Il y en a chez vous qui vont dire ouais Fabrice arrête de montrer ta tête, t'es narcissique. Non parce que j'avais envie de vous montrer que j'avais des belles dents. Oh il y a une toile d'araignée. Oh. Bon ça sent l'humour. Parce que je sais pas, c'est pas très marrant. C'est pas très marrant. Quel est votre name? Wow. Vous êtes où exactement là? J'ai pas très bien compris.
même temps, ça fait vraiment flipper d'être dans les endroits pareils. Je suis pas très rassuré. Hein. Alors là, ce que vous allez voir, ça sort pas du tout de ma caméra. J'étais en direct par Skype avec Bob de BTLV pour leur soirée, pour l'émission du paranormal. Et je leur ai demandé s'ils pouvaient me passer les rushs de ce que vous allez voir, car c'est exceptionnel ce qui va m'arriver. C'est incroyable. Vous allez voir, c'est vraiment surprenant. Je tiens en même temps à remercier Bob et toute son équipe de BTLV qui font un travail remarquable. Si vous voulez vous abonner, voir leurs vidéos, vous allez qu'à aller voir les liens dans la description. Ne faites pas gaffe à la qualité vidéo, c'est du rush. Ça n'a pas été tourné avec ma caméra professionnelle. Mais vous allez voir, ce résultat est vraiment incroyable. Et encore, quand j'y pense, j'ai encore des gros frissons dans le dos. Pas que dans le dos d'ailleurs. Il y a tout qui s'éteint, je me retrouve totalement dans le noir. Ouais, il t'est arrivé quand même lors de tes enquêtes que parfois t'as plus de batterie, plus rien, que ce soit vidé? Ah, tout à fait, oui, complètement. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Et même quand j'avais commencé tout au début, bon, j'avais pas tout le matériel là, mais le peu que j'avais. Ouais. Juste au moment où ça m'a dit, j'ai dit bonsoir, ça m'a dit salut, il y a tout qui s'est coupé. J'avais l'ancien détecteur EMF qui s'est mis à clignoter de tous les côtés. Et après, pouf, plus rien. La Spirit Box qui déclenche et des voix qui apparaissent de partout. Et là, le jour-là, c'est waouh. J'ai vraiment eu les chocottes. Bon, bah, c'est parti pour attaquer le dessus. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez claquer une porte? Est-ce que vous avez la force de faire ça? Dès que j'arrive là, j'ai une pression énorme, c'est bizarre. Là, ici? Ouais, c'est énorme. J'ai l'impression que je suis asthmatique, ça me presse sur le ventre. T'as la poitrine compressée? Ouais. Et comme si j'avais du mal à respirer, que j'étais sous l'eau, tu vois. Et ça me le fait souvent, ça, quand je suis en traque. Comme si je manquais d'air. Allez-y. Venez, s'il vous plaît. C'était apparemment ici, à cette fenêtre, que la photo a été prise parce qu'on voyait une petite fille. D'accord. Putain, la porte. Et la porte qui s'est fermée, là? Ouais. J'ai pas la souvenance d'avoir poussé la porte. La porte s'est fermée toute seule, là. En même temps, parce que c'est moi. Alors, je vais refaire tout. Attends, allez. C'est quoi ce dit? Il y a un crucifix. Non, mais non. Je suis en train de dire. T'as pas vu si c'est moi qui avais poussé la porte ou pas? Non. Ah non, mais ça pouvait pas être toi, puisque t'étais de l'autre côté de la pièce, de toute façon. Non, mais c'est un truc chelou. C'est quoi ce délire? Ça, j'ai frisson à crever partout, là. Ah. On n'a jamais l'habitude de ces trucs-là. Seraient-elles là, les entités? Je regarde. J'essaie de sauter, des fois, que ça soit moi avec le poids. Non, c'est pas le poids qui a fait bouger la porte. En tout cas, on l'avait fermé juste après derrière toi. Hein. Je te jure, ça fait bizarre. Oh, c'est un truc de dingue. C'est pas possible, il y a un truc logique. T'arrives plus à respirer? Hein? Tu n'arrives plus à respirer? Si, ça va, mais là, comme la porte, là, ça me perturbe. Bah, nous aussi, parce que quand même, t'étais de l'autre côté de la pièce, donc... Je suis en train de vous montrer l'endroit où est-ce que... C'est quoi ce truc? Alors t'as pu voir cette porte qui se referme derrière moi, dans mon dos, alors que j'étais passé vraiment devant. C'est dingue, ça me rend dingue. C'est inexpliqué, c'est paranormal.
Venez, s'il vous plaît. C'était apparemment ici, à cette fenêtre, que la photo a été prise parce qu'on voit une petite fille. D'accord. Putain, la porte. Et la porte qui s'est fermée, là? Ouais. J'ai pas la souvenance d'avoir passé la porte. La porte s'est fermée toute seule, là. En même temps que c'est moi. Bah. Alors, je vais refaire tout. Attends, allez. C'est quoi, ce déjà? Il y a un crucifix. J'ai trop d'amis qui me suivent. Putain, restez chez vos mères. Bordel de merde. Hello. My name is Fabrice. What is your name and you? Alors vous m'excuserez de mon anglais, je parle plus le franglish que... Oh, putain. J'ai toujours des hallucinations, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait là. Qui est monté, mais c'était vite, comme un nuage blanc. Et je commence à avoir des hallucinations. C'est cette porte que j'aime pas depuis tout à l'heure. Cette porte, elle fait flipper sa race. Il y a un trou, mais on peut pas descendre. Putain. Je suis pas tranquille. Et j'arrête pas de dire putain. Ça me saoule, ça me fait chier de dire des gros mots. Je suis désolé pour les enfants, hein, c'est pas bien de dire des gros mots. Est-ce que vous pouvez passer... Putain, je me fais des films. Est-ce que vous pouvez passer la tête par les barreaux? Ça serait super sympa. Faire un petit coucou. Allô? Putain. Bon, on va retourner un peu là-haut. Voilà. Mon de Dieu, j'ai l'impression que ça me fuit. Ça me saoule, cette sensation. Ça m'énerve. C'est pas gentil. Hein. J'ai l'impression que vous êtes toujours dans mon dos. Ça s'est éteint. Ok, ok. Gaston, il y a le téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui y répond. Gaston, un téléphone qui sonne et il n'y a jamais personne qui y répond. Et c'est Prosper. Et c'est Père. Et c'est Madelon. Allez, on va retourner. Allez. Bon mon gazier, alors je te rappelle que cette traque c'est une petite investigation comme ça vite fait pour savoir où je vais mettre les pieds avec Anthony. Anthony c'est quelqu'un qui me suit, qui m'a présenté l'endroit, mais avant de l'amener ici je voulais m'assurer que c'était pas très dangereux. Donc c'est pour ça que je vous ai fait un petit TDF vite fait. On passera à la dernière partie juste après. Une séance de Ouija avec Véro, Julie, Thibaut et Tatiana cette fois-ci. Thibaut qui lui travaille à BTLV, il voulait avoir un peu son sentiment sur ces séances de Ouija. Mais pour l'instant Fabrice, t'es avec nous? Ouais, je suis avec toi. Alors, c'est toujours dans cette quête de fantômes. Tu m'as dit, en tout cas hors antenne, tu as dit ça à notre réalisateur vidéo que tu avais entendu des pas dans le gravier, c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait, j'étais à l'intérieur en train de reconditionner un peu le matériel, changer les 3 piles et tout. Et j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était dehors, j'entendais marcher autour du bâtiment. Et là, j'ai mis le projecteur dehors, lampe de poche, et j'ai vu personne. D'accord, ok. Donc, on a la sensation quand même, ce soir, que on se moque un peu de toi, là, c'est vrai qu'on te tourne un peu autour, hein. Ouais, tout à fait, ouais, c'est exactement ça. Est-ce que les esprits sont rieurs et moqueurs un peu? Peut-être curieux aussi, hein. Curieux, ils savent pas qui tu es en fait, c'est ça? Ils se posent la question. Pourquoi je fais ça? D'accord. Toujours ce sentiment d'oppression ou pas? Dès que j'arrive ici, ouais. Tu vois, ça reprend là. Putain, c'est pas possible, c'est dingue. Ouais. Attends, regarde. En fait, tu te sens mal à l'aise à chaque fois, quoi, c'est ça? Ouais.
Ouais. Ouais, j'ai fait le peu. C'est déjà parti, hein, je peux te le dire. C'est marrant parce que il y a cette excitation à la fois, il y a une oppression, mais t'es excité à l'idée peut-être d'entendre, de capter quelque chose. Ouais, c'est ça, mais ouais, de vraiment rentrer en contact avec eux et puis justement essayer de trouver ces fameuses réponses à ce qu'on cherche tous, quoi, en fait. Cette curiosité. Et on espère le trouver dans des lieux pareils où est-ce qu'il y a une histoire, où est-ce qu'il y a des gens qui sont peut-être restés ici, tu vois, parce qu'il y a eu une vie ici avant, ça se voit de toute façon. Tu regardes ça. On a quand même eu la porte qui s'est fermée tout à l'heure. Ouais. Alors que t'étais devant la fenêtre, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est au moment où en fait tu vas te retourner pour filmer que ça s'est fermé. C'est absolu, c'est parfois rageant. Il t'arrive d'être énervé, de louper des choses. Ouais, complètement, ouais. Ouais. C'est pour ça que d'habitude on met des caméras partout, mais même devant une caméra, ils vont attendre vraiment qu'elle soit éteinte. C'est comme pour le coup que j'avais été dans la maison du massacre, parce qu'un mec il avait tué toute sa famille au début des années 1900. Donc on avait mis un ballon dans la chambre des enfants. Et juste au moment qu'on part, qu'on enlève les caméras, le ballon n'a pas bougé, puis on avait oublié un matériel. On dit bon, on va le remonter. Et le ballon qui avait bougé de place, quoi. Ah, c'est impressionnant. Tu veux qu'on essaie de rentrer en contact avec Adèle ou Adeline? Allez, oui, parce qu'en fait c'est Sébastien qui avait ces deux noms en tête, donc c'est ton jamais. Hein. Ouais. Alors, il semble que c'est près d'une poupée. Alors, d'après ce que me dit Sébastien, il a la sensation que c'est près d'une poupée, que Adèle ou Adeline pourrait se trouver, en tout cas, c'est ce qu'il sent lui. Hein. D'accord. Elle pouvait bouger. On va voir. La poupée, elle pouvait tomber, c'est ça? Tomber, d'accord. Il faut vraiment qu'il pose la question. Parle dans le micro, Excuse-moi. Oui, il faudrait vraiment qu'il pose la question à la poupée de bouger, de faire bouger la poupée. Voilà, dire est-ce que c'est ta poupée, mais vraiment dans un ton vraiment fraternel. D'accord. Voilà, joue avec la poupée, fais-la tomber, elle est à toi cette poupée. Tu vois, vraiment de la concilier avec l'objet. Celle-là pour moi, elle risque de tomber ou elle risque de bouger. En tout cas, si jamais la poupée tombe en direct, on a un Oscar, les gars, je vous le dis. Donc là, moi, mais c'est le chien. Et je me dis que c'est Hollywood. Il y en a une là, regarde. Ouais. Celle-là? Est-ce que tu sens que c'est celle-ci? Ça pourrait être celle-ci. Il y a une poupée, donc voilà, une poupée. Il y a celle-là. Il y a celle-ci ou celle-ci? C'est celle qui est là-bas. Elles sont pas effrayantes du tout, les poupées, tu sais, dans les coins comme ça. Ça fait pas genre. Non, il faut reste là, reste au centre, reste au centre et parle. Essaye que ta caméra. Déjà, ça c'est paranormal, ça. On parle. C'est très bien là parce que regarde là. Justement. Ah oui, il a la chair de poule. Voilà, donc tu es très bien positionné là. Il faudrait simplement que tu aies ce champ. Il y a les poils tout droits là. Moi je dirais que c'est celle-là qui. Ah, celle de gauche, la petite là. Oui, je suis parcouru là. D'accord. Ok. Et pour toi, c'est méchant ici ou tranquille? Mais vraiment, il faut que tu. Pour toi, c'est méchant ou tranquille? Ah non. Adèle ou Adeline? Ah ouais, j'ai Adélaïde, tu as dit quelque chose. Donc peut-être, comme c'est une petite fille, peut-être ne pas lui sortir son prénom. Elle peut se mordre au mollet, je veux dire. C'est une petite fille, elle peut s'agripper. Non, mais simplement, essaye de la rassurer, d'être vraiment dans un ton, mais vraiment. Protecteur en lui disant bah voilà, t'as un jouet, est-ce que tu veux jouer avec moi, est-ce que tu vois quelque chose comme cela qui puisse la réconcilier et qu'elle puisse te montrer qu'elle est présente. Et moi franchement j'ai vraiment l'impression qu'à un moment donné tu vas établir ce contact là et il pourrait se passer quelque chose. Alors je te le souhaite parce que ça serait quelque chose de formidable pour toi de vivre. Et mais peut-être que tu peux ressentir quelque chose aussi sans pour autant que la poupée bouge. D'accord. Donc on sentait que c'était à côté en tous les cas. Alors, mais là t'es bien positionné. On te laisse, à toi de décider de tenter le dialogue, hein, Fabrice. Ok. Adèle, Adélaïde, Adeline, je sais que t'es là. Est-ce que tu veux jouer avec moi? Je peux être ton copain si tu veux. Tu veux jouer avec la poupée? Est-ce que tu peux me la porter? J'ose pas aller là-haut, tu sais. À cause des escaliers, j'ai peur de tomber. Tu veux venir avec moi?
Faut pas avoir peur. Adèle? Ça, c'est une pression. J'ai l'impression d'avoir des courbatures, c'est chiant. T'es là avec moi? Tu préfères parler dans la petite boîte que j'ai? Je vais te la mettre en route. Voilà, je m'approche. Je vais prendre ma poupée. Je vais la prendre. Tu peux la bouger comme ça, juste comme ça? Putain, j'ai entendu un bruit là. Vous avez entendu? Au loin. Ouais. C'est toi ça? Ouais, c'est moi. Ouais, je suis ça me prend là. Dans la poitrine. Il vient d'en bas le bruit. Ouais, j'ai l'impression. Tu peux bouger la poupée? T'as pas envie? On a encore entendu quelque chose là. Toujours la même voix qu'il a. J'ai l'impression qu'il l'empêche de... Vous êtes où? Sébastien me dit qu'il faut descendre. En bas? Tu descends un petit peu. Ouais. Descends les escaliers. En tout cas, t'as capté quelque chose avec le son. Ouais. Adeline, Adélaïde, viens voir, j'ai quelque chose pour toi. Suis-moi. Mais c'est vraiment incroyable, et là il n'y a pas de doute. Encore un PVE de première catégorie, on l'entend clairement en train de demander c'est quoi. On va se remettre ce passage. C'est incroyable ce résultat. Regarde, j'ai quelque chose pour toi. Un petit nounours, je veux bien te le prêter. Regarde, je m'éloigne, tu peux venir le toucher. Viens. Bah alors? T'as pas envie? T'as peur? Il est pas beau le nounours? J'avoue, il est pas très élégant, mais c'est un nounours. Là, je vais une papillon rose là pour toi. Ouais. On va retrouver dans quelques instants pour finir peut-être cette enquête en direct. D'accord. Cette orphelinat, ce sera peut-être ta dernière intervention. Alors je vais t'expliquer un truc, ce soir je fais une émission pour BTLV, pour passer en direct sur leur chaîne de télévision. Ce soir ils font la soirée du paranormal, et j'ai décidé quand même de vous en faire partager en vous faisant un TDF. Ouais mon gazier. Bon bah je pense qu'on a eu assez de réponses pour ce soir, assez d'émotions. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao ma gazouille.